L'absurdité du patriarcat et la soumission de la femme. Le patriarcat est un système qui a historiquement structuré les sociétés en plaçant les hommes en position dominante, le plus souvent au détriment des femmes. Il repose sur une hiérarchie des genres qui influence les rôles sociaux, économiques et politiques. Malgré les avancées des mouvements féministes, ces effets persistent sous différentes formes, notamment à travers les inégalités salariales, la répartition des tâches domestiques et les violences de genre. La soumission imposée aux femmes dans les sociétés patriarcales est une conséquence de normes culturelles qui limitent leur autonomie et leur pouvoir de décision. Cette soumission s'est insidieusement imposée à travers l'éducation, les traditions et les attentes sociales. J'ai décidé de faire 3 parties pour ce sujet parce qu'il y a trop à dire sur le patriarcat et sa responsabilité dans la réduction du féminin, tant à l'intérieur de la femme qu'à l'intérieur de l'homme. Également à la soumission de la femme dans ce système face à un pouvoir dominateur masculin. Le patriarcat est un système qui repose sur une hiérarchie des genres qui tend à valoriser les caractéristiques associées au masculin comme la force, l'action et la rationalité au détriment des qualités traditionnellement attribuées au féminin, telles que l'intuition, la sensibilité et la réceptivité. Cette dynamique a conduit à une réduction du féminin dans la société où les hommes sont parfois encouragés à réprimer leur sensibilité et leur vulnérabilité, tandis que les femmes sont limitées dans l'expression de leur puissance et de leur autonomie. Le patriarcat est une absurdité qui a été introduite dans nos sociétés par des hommes qui se sont oubliés. Le patriarcat a fait mal à la femme et à l'énergie féminine de l'homme. Le patriarcat a été et est le mal, M-A, accent circonflexe L-E, qui a contribué à restreindre l'énergie féminine à l'intérieur de chaque humain, aussi bien la femme que l'homme. Quand des hommes oublient qu'ils sont nés de femmes et que par ignorance de ce que celles-ci représentent pour eux et leur équilibre, il est tout à fait normal que ces hommes deviennent des bourreaux, des criminels, de dangereuses personnes qui ne feront que jouer contre elles-mêmes et contre les autres personnes qui attendent d'elles de l'amour et de la protection. Ainsi, bien que la graine du patriarcat ait été semée dans l'Antiquité, l'arbre continue de donner des fruits encore aujourd'hui, même si nous constatons bien qu'il ne crée qu'injustice et déséquilibre au sein des humains embarqués dans une hiérarchisation selon les genres et acceptant l'idée qu'il y a un sexe faible, la femme, et un sexe fort, l'homme. Pourtant, une analyse profonde de cette situation nous montre bien que l'humain ne devient réellement fort que quand il devient capable de puiser cette force dans son énergie féminine, ce qui revient à voir qu'une énergie féminine affaiblie ne peut que nous entraîner vers une perte. Ici, quand je parle de force, je ne parle pas de la force physique. Il s'agit de cette force qui nous redresse à l'intérieur de nous-mêmes et nous rend capables d'affronter nos propres démons intérieurs. Ces démons intérieurs qui empêchent la réelle connexion à soi et aux autres. Coupé à l'intérieur de son énergie féminine, l'homme peut alors brimer la femme sans état d'âme et sans savoir qu'en la brimant, en la rabaissant, en ne voulant que la dominer, la soumettre, il ne fait que se rabaisser, se brimer lui-même. En réalité, cet homme ne sait pas qu'il se réclame à lui-même cette soumission qu'il attend de la femme extérieure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La soumission à soi-même clôt tout le débat autour de la soumission de la femme à l'homme. Le mariage se fait d'abord à l'intérieur de soi pour que cela puisse se manifester en dehors de soi. Ne vous leurrez pas, ce n'est pas religieux. Aucun Dieu n'a dit à aucun prophète d'enseigner aux humains que les femmes devaient être soumises aux hommes. Ce sont les hommes eux-mêmes qui l'ont dit. Ce sont leurs propres interprétations erronées basées sur des considérations qui n'ont rien de religieux, considérations qui les ont emmenés à classer les genres en sexe faible et sexe fort. Et surtout, ils se sont basés uniquement sur la force brute, en oubliant celle plus essentielle et plus subtile, la réelle force, l'amour, l'énergie féminine en chacune et chacun de nous. Et n'oublions pas les femmes qui, par souci de survie devant la menace masculine, n'ont su que développer une carapace de protection qui les a coupées de leur énergie féminine. Et coupées de leur énergie féminine, les femmes ne peuvent exprimer ce qu'elles sont. La femme sans ancrage véritable dans son énergie féminine ne sait pas qu'il dépend d'elle d'arrêter les comportements déplacés et malveillants des autres vis-à-vis d'elle. Coupée de son énergie féminine, la femme oublie qu'elle est l'initiée
celle qui sait et qui guide les autres. Cette longue introduction pour dire que le patriarcat a eu raison du féminin et de la femme. Il a exercé une influence profonde sur le féminin et sur la condition des femmes à travers l'histoire. Comme ce sujet est assez vaste, je ferai 3 vidéos pour le traiter. Dans cette première partie, j'aimerais commencer par détailler les 2 énergies, ces 2 forces complémentaires qui gèrent tout ce qui existe dans l'univers. Le principe féminin ou l'énergie féminine universelle et le principe masculin ou l'énergie masculine universelle. Tout le mouvement énergétique de la vie est porté par ces 2 énergies et leur déséquilibre en soi est la cause de tout le malheur que l'on va vivre. Alors, bienvenue, je suis Maria Tayeli et si vous êtes nouvelle ou nouveau, pensez à vous abonner et mettez un j'aime pour continuer à bénéficier de ces contenus. Alors, c'est quoi le principe féminin? Le principe féminin ou énergie féminine universelle, ou dit plus simplement le féminin, est une énergie, une essence et un principe universel qui dépasse la simple distinction entre les genres. Cette énergie se trouve dans chaque chose présente dans l'univers. Elle est complémentaire au principe masculin ou énergie masculine universelle et c'est une danse alchimique entre ces 2 forces qui gèrent les mouvements au sein de chaque chose. C'est une harmonie subtile entre ces 2 forces complémentaires qui façonnent l'univers et la vie elle-même. Le principe féminin et le principe masculin interagissent continuellement, créant équilibre, mouvement et transformation. On retrouve cette dualité partout, dans la nature, avec le jour et la nuit, le chaud et le froid, mais aussi dans les relations humaines, les émotions et même les cycles cosmiques. L'un ne peut exister sans l'autre et leur interaction perpétuelle est ce qui permet la création, la manifestation et l'évolution continuelle de la vie. Le principe féminin est une force universelle liée à la fertilité, à la création, à la nourriture physique comme symbolique, aux soins, à la gestation. Je veux parler de tout ce côté où c'est l'intériorité qui est sollicitée, où une certaine connexion est nécessaire pour créer ce qu'il faut. Bien sûr, tout cela se fait tant sur le plan physique que sur le plan symbolique. Il est aussi associé à l'intuition, à la sensibilité et à une approche plus holistique du monde. La complémentarité entre le principe féminin et le principe masculin permet de gérer les émotions et les mouvements de la vie. La femme, quant à elle, est la représentation physique de ce principe. La femme est l'incarnation de cette énergie à travers la maternité, la sensibilité, l'intuition et bien d'autres qualités. Mais il faut savoir aussi que le principe féminin existe en chacun de nous, indépendamment du genre. Le corps de la femme est la représentation physique du féminin, mais le principe féminin ou l'énergie féminine se trouve tant en l'homme qu'en la femme. J'insiste sur ce point pour que tu comprennes que même si tu es un homme, tu as aussi cette énergie en toi et que tu as tout intérêt à en prendre conscience car c'est elle qui te connecte à ton essence, ton réel et ton origine. Et ce qui fait que tu peux être toi-même finalement. Le principe féminin est souvent associé à des qualités profondes comme la force intérieure, la persévérance, la protection et la transformation des épreuves en opportunités de croissance. Contrairement à une force brute, il s'agit d'une résilience subtile qui permet d'adapter, de guérir et de créer. Le principe féminin est lié à la créativité, bien sûr. C'est donc une énergie qui façonne la pensée, le changement et l'innovation. Il incarne la création, la sensibilité, la connexion profonde avec soi-même et avec le monde. Le principe féminin, c'est aussi la résilience, donc la capacité à se relever, à reconstruire, à s'adapter face aux défis, aux oppressions. Le principe féminin, c'est aussi la réceptivité, donc la capacité à accueillir, à écouter et intégrer les expériences. C'est l'accueil et la connexion avec une ouverture aux émotions et aux relations et à la profondeur des êtres. Une autre des qualités du principe féminin est l'intuition, avec une perception subtile qui dépasse la logique pure et qui permet une compréhension profonde et juste. C'est une capacité à ressentir et à comprendre au-delà de la logique rationnelle. Nous avons aussi la fluidité qui permet de donner une capacité à s'adapter, à embrasser les cycles naturels et à évoluer sans rigidité. Et j'en profite là pour faire une brève incursion sur le masculin en tant qu'énergie, pour faire un équilibre puisque les 2 énergies existent en chacune et chacun de nous.
Si je vous parle du féminin, alors je dois aussi vous en dire un peu sur le masculin. Ensuite, on continuera sur notre sujet du jour qui concerne ici les origines du déclin de l'énergie féminine au sein de l'humanité. Alors, c'est quoi l'énergie masculine ou principe masculin ou le masculin pour dire plus simplement? Le masculin est une énergie, un principe et une force universelle, tout comme le féminin. Le masculin en tant que principe énergétique représente une force dynamique et structurante présente dans l'univers et en chaque être humain, indépendamment du genre. Comme pour l'énergie féminine, l'énergie masculine existe tant chez l'homme que chez la femme. Le principe masculin est complémentaire du principe féminin, formant un équilibre fondamental pour la vie et l'évolution à l'intérieur de toute chose. Les caractéristiques du principe masculin sont l'action et l'expansion. On est dans l'action avec la capacité à agir, à entreprendre, structurer le monde autour de soi. Le principe masculin incarne l'initiative, donc un élan vers l'avant. Il donne la volonté de créer, de transformer avec une concrétisation des idées. Le principe masculin incarne en soi la structure et l'ordre. En fait, ce qui donne une certaine logique, une approche rationnelle et analytique des choses. Le principe masculin va donc nous apporter la stabilité, l'organisation et le cadre pour donner forme à la créativité du féminin. Nous avons aussi la force et la protection comme valeur du principe masculin, pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Le principe masculin incarne la maîtrise de soi et la capacité à affronter les défis. Et enfin, on a aussi la clarté, la rationalité qui vont nous permettre d'acquérir une certaine stabilité, ce qui permet un ancrage, une présence qui donne une direction et une base solide. Donc, le principe masculin va favoriser la logique, la lucidité, la prise de décision basée sur l'analyse. Il va incarner la structure, la clarté, la prise de décision. Il est souvent décrit comme direct et focalisé. C'est un pilier, l'axe, la verticalité. Et comme je vous le disais plus haut, pour l'énergie féminine, l'énergie masculine est présente tant en l'homme qu'en la femme. Elle est complémentaire à l'énergie féminine qui favorise l'intuition, la fluidité et la créativité. Ensemble, ces deux forces créent un équilibre qui enrichit notre perception et notre expression. Là où le principe féminin est fluide, introspectif, réceptif, le masculin est expansif, orienté, organisateur. Ensemble, ils forment l'équilibre fondamental de toute création. Ces deux forces sont complémentaires et nécessaires à l'équilibre du monde et de l'individu. Le masculin et le féminin sont interdépendants. L'un sans l'autre crée un déséquilibre qui peut mener à des excès. Un masculin trop dominant peut mener à la rigidité et au contrôle excessif, donc un autoritarisme, tandis qu'un excès de féminin peut engendrer une dispersion et un manque d'ancrage. Et un féminin sans ancrage peut manquer de direction et de concrétisation. L'harmonie entre ces deux principes permet une complétude intérieure et extérieure. Ces deux énergies sont complémentaires et permettent un équilibre dynamique dans la vie personnelle et sociale. L'harmonie entre ces deux principes se manifeste à plusieurs niveaux. Lorsque nous intégrons ces deux forces en nous, nous développons une stabilité émotionnelle intérieure et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Nous avons aussi cette harmonie qui va favoriser des interactions plus fluides et respectueuses où chacune et chacun peut exprimer ses qualités sans domination. Spirituellement, l'union du principe féminin et du principe masculin est la voie vers l'élévation et la sagesse. L'harmonie entre ces deux forces permet d'atteindre une complétude intérieure où chaque individu peut pleinement exprimer ses différentes facettes, ce qui favorise un équilibre émotionnel et spirituel essentiel pour une vie épanouie. Avec l'alignement intérieur, nous avons une meilleure compréhension de nous-mêmes et une acceptation des différentes dimensions de notre être. Nous acquérons une capacité à naviguer entre action et intuition, force et douceur, ce qui favorise également la stabilité et la sérénité, qui nous met dans un état de paix intérieure qui permet de mieux gérer les défis de la vie. Donc, retenez bien ceci, il faut une harmonie entre les deux principes, masculin et féminin, pour atteindre une complétude intérieure où l'intuition et l'action, la sensibilité, la détermination, la fluidité et la structure coexistent. Le féminin ne s'oppose pas au masculin, il le complète. Et le masculin ne s'oppose pas non plus au féminin, il le complète. L'harmonie en soi et l'harmonie entre soi et les autres s'établissent
lorsque ces deux énergies coexistent et se nourrissent mutuellement. Un être pleinement épanoui sait intégrer les deux énergies en lui pour vivre en harmonie avec son essence, ce qu'il est et attend d'exprimer dans le corps. En gros, ceci veut dire que le corps physique n'est pas ce qui te détermine, que tu aies un corps avec des attributs du féminin ou un corps avec des attributs du masculin. Cela ne veut rien dire, car ce que la vie attend de toi, c'est que tu exprimes tant l'énergie féminine que l'énergie masculine. Ces deux énergies sont présentes en toi. Et il est là le piège, surtout pour l'homme à qui on a fait croire depuis son enfance qu'il est un mâle dominant, qui n'a rien à voir avec le féminin ni la sensibilité. L'homme est plutôt qualifié de fort et surtout ne doit jamais exprimer ses émotions. Un garçon ne pleure pas. Qui n'a jamais entendu cette injonction venant de sa mère ou de son père? Et voilà l'erreur. Dès le bas âge, les garçons sont coupés de leurs émotions. Et quel gâchis! C'est la pire chose qu'un parent puisse faire à son enfant, de lui enlever ce droit fondamental à exprimer sa sensibilité en l'encourageant à se couper de ses émotions, loger dans son féminin. Se prendre pour un homme alors que le garçon est coupé de son féminin est erroné, car sans ce féminin, il ne peut accéder à son masculin, cette énergie qu'il devra incarner pour gagner le titre d'homme. De même, la petite fille, déjà dans son énergie féminine bien ancrée, est emmenée à croire qu'elle est faible parce qu'elle pleure, qu'elle a des émotions, qu'elle les exprime. Cela fait d'elle une instable. Elle est brimée parfois pour ce qu'elle est ou utilisée comme monnaie d'échange tout simplement. En gros, le féminin est exploité de la pire manière et à force de faire cela, la fille n'a pas grandi. Elle a cessé de se connecter à sa réalité. Ce principe féminin qui sommeille en chaque femme et attend juste le moment d'être fécondée par l'éveil de l'énergie masculine, aussi présente en la femme et dont l'éveil ne peut se faire que si la femme va à sa rencontre effective, ce qui revient à se contacter en tant qu'initié, pure expression vivante du principe féminin, siège de l'amour inconditionnel de la sagesse universelle, creuset de la connaissance et des savoirs cachés au sein du féminin collectif, dont seules les femmes sont les garantes. Voyez quel mal a été fait à l'humanité quand la femme a été déracinée d'elle-même et que les hommes se sont coupés de leur féminin. Méditez un peu sur cette phrase et vous comprendrez bien des choses. On ne peut pas se dire vouloir une amélioration des conditions de vie si on ne va pas voir à la base ce qui coince en soi. Pour revenir à notre sujet, il faut savoir que pour atteindre l'équilibre du féminin et du masculin, il faut donc accueillir son féminin en cultivant l'intuition, la créativité, la douceur et la sensibilité aux émotions. Il faut aussi embrasser son masculin en développant la force, la logique, l'action et la structure, et unir les deux forces en trouvant un juste milieu entre la réceptivité et le dynamisme, le lâcher-prise et la maîtrise, l'introspection et l'expression. Retenez juste que la bonne gestion des émotions qui nous traversent se fait grâce à un équilibre harmonieux entre le féminin et le masculin. Les émotions sont le fruit d'un équilibre subtil entre les énergies masculines et féminines qui coexistent en nous. Le principe féminin lié à la réceptivité, l'intuition et la fluidité nous permet de ressentir profondément nos émotions. Le principe masculin associé à la structure, à l'action et à la force nous aide à exprimer et à canaliser ses émotions. Lorsque ces deux principes sont en harmonie, nos émotions deviennent des guides précieux plutôt que des forces chaotiques. Le féminin nous apprend à accueillir nos sentiments avec bienveillance, tandis que le masculin nous donne la capacité de les transformer en actions concrètes. On retrouve cette dynamique dans la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Parfois, nous avons besoin d'écoute et de douceur, donc de l'énergie féminine. D'autres fois, de courage et de détermination, donc de l'énergie masculine. Tout est une question d'équilibre. Ce mariage intérieur est le chemin vers l'accomplissement personnel, permettant de naviguer la vie avec plus de fluidité. Pour conclure, le féminin et le masculin sont des principes universels présents dans tout ce qui existe dans la nature, dans tous les êtres vivants et dans tout ce qui existe dans l'univers. Rien ne se fait sans ces deux énergies. C'est une danse entre le féminin et le masculin qui gère toutes les énergies qui circulent dans l'univers. L'harmonie de ces deux principes permet à toute chose d'exister et d'évoluer. Lorsque l'un devient trop dominant, des déséquilibres apparaissent et si tu me suis bien, tu commences à comprendre déjà comment les hommes ont pu réduire les femmes à un moment donné de l'histoire. Ce moment
où les humains étaient plongés dans tant d'inégalités, eh bien, les plus faibles physiquement, comme la femme et les enfants, seront les plus brimés par les plus forts physiquement, les hommes. Des hommes sans connexion à leur cœur parce que coupés de leur énergie féminine. Sur ces mots, je te dis à très bientôt dans la partie 2. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Mets un j'aime si le contenu te parle et que tu veux continuer à découvrir les vérités spirituelles ancestrales. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.